Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Donc, je vous redis à tous et à toutes une excellente année euh, sous le signe de l'amour inconditionnel, puisque c'est ce qui va nous c'est ce qui arrive avec la cinquième dimension, la nouvelle ère. Je vais commencer par tirer l'oracle des flammes jumelles pour voir un peu les énergies du moment, ce que ça nous réserve aussi. Mais d'abord, j'aimerais avoir, voilà, pour les énergies du moment général, que ce soit le masculin ou le féminin. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas que c'est très confus, c'est que vous pouvez, étant féminin, vous retrouver dans les énergies du masculin et vice-versa. Et c'est normal, puisque les âmes, elles ont fusionné, puisqu'on ne fait plus qu'un. C'est normal qu'on ait les deux polarités à nous à l'heure actuelle. C'est ça aussi la complétude, c'est être autant, par exemple pour un homme, autant viril dans le sens, il va avoir toutes les qualités du masculin, la force, la détermination, etc. Mais en même temps, la polarité féminine qui justement, il va avancer avec plus de réflexion, plus de douceur, il va dire les choses comme dit un masculin, mais avec d'autres mots. Et la féminine, pareil, les énergies sont, sont masculines ou féminines selon, si vous voulez, les besoins du moment, j'ai envie de dire. Mais bon, vous gardez quand même votre polarité de base. Donc là, on est tout. Voilà, la carte qui est tombée, c'est la purification. Alors, oui, il faut se purifier tout simplement d'abord parce que on a changé d'année, parce qu'on va changer de dimension et que c'est vachement important. Surtout parce qu'en plus, vous le savez, je ne vous le cache pas, et vous le sentez vous en tant que flamme, parce que vos capacités se développent et que même si elles ne se sont pas développées, tous vos besoins actuels sont dictés par votre intuition. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, les tirages leur parlent, parce que justement, ils font les choses guidées par leur intuition. Vous faites les choses guidées par votre intuition. Et, mais vous ne le savez pas, si vous voulez. Vous avez passé confiance pour le reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler cette année. C'est important. Mais avant, la purification, elle permet de faire un ménage pour à la fin voir vraiment ce qui reste. Parce que quand on sent nos capacités, nos dons, ou notre intuition, ou même notre magnétisme évoluer, euh, ça attire que du bon comme du mauvais. Et en même temps, il faut réguler ses capacités. Si on donne trop, eh bien, on peut se perdre, on peut perdre de l'énergie. Si, par exemple, on donne euh, par exemple, pour quelqu'un qui va faire un soin, il fait un soin qui n'est pas adapté à ses qualités du moment, c'est-à-dire à ce qu'il sait, à où il veut aller trop loin, où il ne connaît pas la personne, enfin, il n'est pas sûr à 100%. Du moment qu'il y a un doute, ça peut amener à des mauvais retours. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, comme je vous disais, vous êtes guidé par votre intuition, malgré vous souvent. Et même nous, hein, on est dicté par notre intuition malgré nous. Donc, on peut être amené à être touché, imbibé par des énergies négatives. Il y en a beaucoup en ce moment parce que comme la Terre se rebelle, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il y a tant de mouvements, ça bouillonne. Et ben voilà, quand on remue trop, et ben ça éclabousse. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Après, on nous parle de l'instant présent. Il faut vraiment se concentrer sur l'instant présent parce que, comme je vous disais, vous avez des intuitions et ces intuitions, voilà, c'est sur l'instant présent. Alors, soit par des synchronicités, soit il faut pas s'y attarder et devenir cinglé, avoir des signes de partout, mais quand on en voit,
parce qu'à un moment donné, ils vont se répéter. Et ceux qui se répètent, il faut comprendre. Il faut se dire, j'ai quelque chose à comprendre. Voilà. Et c'est souvent que c'est la gratitude. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il n'y a pas comme on nous, enfin, il n'y a pas comme on nous l'avait prédit. Si, il y a les réunions qui se font, il y a les changements qui se font, mais on s'attendait à quelque chose de plus explosif, plus marqué. Sauf que là, les rapprochements, les réunions se font et c'est plus dans le dialogue, c'est plus dans le... il y a des avancées nettes, il y a des avancées franches. Et c'est ça qu'on vous demande de voir dans les signes. C'est que dans votre vie à l'heure actuelle, c'est vrai, vous avez l'impression rien n'avance, rien ne bouge, ou si ça avance, il y a toujours quelque chose qui ralentit, ou il y a toujours un truc qui arrive pour se superposer. Enfin, voilà. Et ça, il faut quand même. Alors ça plombe, ça fatigue, ça use, ça épuise, ça fait descendre. Et pour faire remonter les énergies, justement pour pas se retrouver avec des énergies basses, eh bien, il faut être dans la gratitude parce que remercier, c'est développer sa compassion, son cœur, etc. Et c'est mettre de la lumière. Voilà, c'est juste pour se faire du bien à soi. C'est pas déjà, c'est pour voir que quand même à l'heure actuelle, oui, ça avance. Alors c'est petit à petit, c'est vraiment. Moi j'ai eu l'image, vous savez, d'un ciel étoilé et des lumières qui s'allument un à un ou des bulles de savon qui explosent. Ça explose jamais, mais petit à petit. Et c'est joli, c'est magique, ça explose. Là, chaque étoile, elle s'allume différemment, ou pas au même endroit. Donc, voilà. Et bien là, c'est pareil. Imaginez un ciel qui s'éclaire au fur et à mesure d'étoiles. Et bien, prenez le temps. Ah, ben celle-là, elle est jolie quand même. Oui, celle-là, elle éclaire bien. Ah, ben celle-là, il y a pour l'instant. Voilà. La gratitude, c'est ça aussi. C'est pas être tout en train de dire merci, merci. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est voir les jolies choses. Parce que quand on voit les jolies choses, eh bien, on ne regarde pas les vilaines. Voilà. Alors, je vais essayer de faire deux tas comme je fais d'habitude. Si les énergies ne sont pas trop mélangées en ce moment, parce qu'il y a beaucoup les vases communicants. Hein. C'est pour ça qu'on est si mal, parce que comme les deux polarités sont, les deux, le masculin et le féminin sont bas, et ben, vous voyez, les énergies négatives, elles sont sorties pour tous les deux là. Donc oui, les énergies négatives, c'est pas forcément des attaques de l'ombre, mais ça peut être ben voilà, la frustration parce que rien n'avance, la colère parce qu'on n'a pas... Voilà. Et tout, parce que ben, tout ça, ça fait que ça vous fait baisser en énergie. Donc, il faut se purifier. Donc quand même, les deux premières cartes, bon, après ça peut aller qu'en pire, moi j'ai envie de dire. Mais voilà vers quoi on tend. On tend à la complétude. Et la complétude, en fait, les flammes jumelles, c'est un peu comme un cercle vicieux. Si on a la complétude, on peut développer la Kundalini. Si on peut développer la Kundalini, on a la complétude. La Kundalini, mes flammes, elle est là aussi comme un moteur, comme une machine. Alors c'est pas forcément, on n'est pas obligé de l'avoir avec en ayant forcément des relations sexuelles, même si ça aide d'avoir des relations sexuelles avec son jumeau, parce que là les échanges sont directs et plus puissants bien sûr, et puis il y a un partage, il y a le ressenti de l'autre, il y a son propre ressenti, tout ça mélangé, ça l'active vraiment bien. Mais si jamais on ne peut pas être avec l'autre, eh bien, la complétude de chacun fait que ça la développe quand même. Parce qu'on aligne nos chakras, bien évidemment, quand on est dans la complétude. Et donc, ça attire quand même. Ça attire et l'un et l'autre. Et même si on est, notre mental dit non, voilà, c'est ça. Notre mental dit non, mais notre corps, notre âme dit oui. Et là, c'est la majorité qui l'emporte, j'ai envie de dire. Donc voilà, toujours les... Vous voyez, je peux même pas faire de double tas. C'est vraiment pour les deux en même temps, là, pour l'instant. Les synchronicités que nous envoie la source. Alors ça peut être dans les rêves pour la féminine. Si quand même il y a... Si, ça peut être
dans les rêves pour la féminine, ça peut être aussi dans le passé. Euh, si par exemple, essayez de voir, par rapport à la situation actuelle, ce qui, dans le passé, la période qui ressemble le plus à celle que vous vivez. Par exemple, si vous êtes au sixième dessous, si vous êtes dans les larmes, si vous êtes dans le désespoir, si vous êtes dans la frustration, comparez-le à une période de votre relation où c'est souvent quand il y a eu une séparation ou un manque ou un événement qui a fait que par exemple l'autre s'est mis avec quelqu'un et est parti. Enfin, voilà, tout ça fait que dans le passé, réfléchissez à quelle période de votre vie, de votre relation correspond la période de votre vie actuelle. Et regardez, la source vous demande de regarder justement les synchronicités par rapport, j'ai envie de dire les signes qui diffèrent par rapport à cette période. Parce que tout simplement, on va revenir en arrière, en ayant atteint la complétude et d'un côté et de l'autre, la complétude vous l'avez atteint pratiquement du moment où le masculin ou le féminin a saturé de la situation et a demandé de l'aide. Et cette aide lui est venue en lui enlevant, en lui permettant d'avancer sans l'autre un instant. Sauf que la complétude flamme jumelle, elle se fait avec les deux, avec le masculin et le féminin. Sinon, il n'y a pas de complétude. C'est comme si vous aviez le côté yang sans avoir le côté yin. Il n'y a pas de complétude. Dans le monde, dans l'univers, il y a le blanc, il y a le noir. Il y a le côté, il y a l'ombre, il y a la lumière. C'est comme ça. C'est le balancier. Et si vous avez que l'ombre ou si vous avez que la lumière, ça déstabilise. Voilà. Et c'est ça que. Et c'est le message. Et l'instant présent, il permet donc de voir. Vous voyez, il permet de voir et les bons côtés et les mauvais côtés. C'est pour ça que vous accueillez. Vous êtes en accueillant et en étant dans l'instant présent, vous lâchez prise tout simplement. Vous comprenez bien sûr les choses, vous les analysez parce que justement en essayant de comparer, si vous le pouvez, cette période que vous vivez actuellement avec une autre, vous verrez que la différence, c'est vous, tout simplement parce que vous êtes dans une renaissance, dans une naissance, j'ai envie de dire. Vous allez découvrir, là, grâce à la pleine lune, des choses cachées, mais des choses cachées jolies, qui vont vous permettre de voir la différence du vous avant et du vous maintenant. Voilà. Et donc le vous maintenant, il sait beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Il a accepté aussi beaucoup de choses. Et tout ça, ça va vous permettre d'agir, de faire les bons choix pour entamer le changement. Parce que oui, cette nouvelle lune, elle est porteuse de changement. Alors le changement, on le sait, nous les flammes, ça parfois rien de bon. Et ça peut provoquer justement les colères, les frustrations, les bads. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, ou comment vous le vivez actuellement. Mais moi, je me suis vue sombrer en un jour. Je me suis vue sombrer. Mais sombrer à me dire, c'est insupportable. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus accepter la situation avec mon jumeau comme elle a été, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, même par rapport à moi dans l'état où je me suis mis. Mais je ne peux plus avancer ça non plus. Donc comment on fait? À un moment donné, c'était... et j'ai simplement accueilli. Alors pendant un jour, ça a été... j'ai vraiment été très 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 mal. J'ai eu peur parce que voilà, dès qu'on est mal, on se dit, allez, voilà, je replonge. Et replonger, c'est affreux. Moi, j'ai cru que je sombrais. J'ai dit, si je replonge, je n'ai pas la force, parce qu'à l'heure actuelle, comme on est en période de changement, on est fatigué, et on ne peut pas se permettre de sombrer, parce que si, on le sait, sinon on ne se remontera pas. Mais les changements, mes flammes, vu que la cinquième dimension, cette nouvelle ère, l'ère du Verseau, l'ère de l'amour inconditionnel, le changement, il nous amène au bonheur. J'aimerais que vous la voyez bien, cette carte. Vous voyez? Il nous amène au bonheur. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions grâce
à la 5e dimension, mais aussi à la 5D qu'on appelle nous par notre comment on appelle ça pour ouais, notre ligne de discussion invisible, enfin voilà, notre lien invisible qui permet qu'on puisse communiquer, c'est la 5D. Et là actuellement on est aidé justement par la nouvelle ère, la 5e dimension, et par ce qui est énergie, l'énergie de la 5D, grâce, comme je vous ai expliqué, aux vases communicants. Les vases communicants permettent de ressentir l'autre. C'est pour ça que je vous disais, restez dans l'instant présent. Et là, vous saurez, vous pourrez vous connecter à l'autre. Vous pourrez sentir, parce que on est tous plus ou moins dans la culpabilité. La culpabilité pour la féminine d'en avoir trop fait, trop accepté, de s'être perdu, d'avoir peut-être perdu du temps, d'avoir peut-être perdu de l'énergie. Et la culpabilité pour le masculin de ne pas avoir fait assez ou d'avoir mal fait. Et cette culpabilité, si on est dans l'instant présent, on n'y est plus dans le passé. Et il faut se pardonner. Alors, oui, les féminines, on a toujours donné plus, ça c'est vrai. Oui, les masculins, ils n'ont pas donné beaucoup. D'accord. Mais maintenant, il faut soit on devient cinglé, c'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que, bon, voilà. Et on se dit, bon, eh ben, on continue comme ça, en survivant l'un sans l'autre. Soit on accepte et on a la possibilité, alors grâce, comme je vous disais, à la compréhension et au changement, voyez, d'avoir une conversation, une communication claire, mais en regardant l'autre, en l'écoutant, en n'imaginant pas, voilà, en arrêtant de se faire des idées, en arrêtant de se faire des films. La connexion des chakras, elle est aussi, voyez, par rapport à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, moi, par exemple, si vous avez le chakra gorge, en ce moment il y a beaucoup de chakra gorge, moi je l'ai eu aussi, où on a la voix enrouée, où on n'arrive pas à parler, où on est essoufflé, tout ce qui est là, tout ce qui est au-dessus, où on peut entendre des sifflements, on peut avoir du mal à respirer, tout ça, ça peut venir du chakra gorge. Et là, alors il y a des méditations très bien pour faire le chakra gorge, où vous pouvez demander un soin sur les chakras, je l'ai fait. Il y a d'autres personnes qui le font. Par contre, comme je vous dis toujours, faites-vous soigner ou faites-vous faire les soins énergétiques par par un thérapeute flamme jumelle. C'est important à l'heure actuelle parce que on est dans la même énergie, on est dans les mêmes énergies et on doit, si vous voulez, c'est pour l'échange, que ce soit. Si le thérapeute n'est pas flamme jumelle, il peut se vider pour pouvoir vous donner des énergies. Il va être obligé de donner plus que d'habitude parce que vous en avez besoin de beaucoup plus. Et en même temps, s'il n'est pas flamme jumelle, il risque à ressentir des distorsions, il risque à sentir des nœuds dans votre âme et les impliquer justement à votre jumeau ou à votre jumelle. Et ça va créer une culpabilité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ce sont juste des blessures qu'on est en train de guérir. C'est pour ça que on est en train de s'imposer des limites, que ce soit de côté ou de l'autre. On a décidé de chacun de son côté et chacun pour son bien, d'arrêter de faire soit de nier l'évidence, soit de fuir l'évidence. Voilà, j'ai envie de dire. Vous voyez, la purification, elle ressort. C'est important pour le rapprochement. Par rapport à la sexualité sacrée, on me dit la purification est importante dans le sens où, justement, à l'heure d'aujourd'hui, les énergies, le taux vibratoire, voilà, notre taux vibratoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du masculin ou du féminin, ils ont augmenté. Parce que le collectif agit, que ce soit le collectif féminin ou le collectif masculin, agit à faire
monter le taux énergétique de chaque flamme, de chaque individu. Et parce que les féminines ont ascensionné et ont, elles, changé, ont passé ce portail de la 5D, et là, il y a de plus en plus de masculins qui le passent. Donc, si vous voulez, ça tire les autres vers le haut. En fait, si vous voulez, avant, il y avait la balance. Les féminines ont fait un peu monter la balance euh, pour, euh, pour ascensionner vers la 5e dimension, mais les masculins étaient toujours là. Et là, il y a de plus en plus de masculins qui montent aussi. Donc, vous voyez, la balance, elle descend, elle descend, elle descend. Et c'est très bien parce que ça fait monter aussi le taux vibratoire. Donc, purification, lumière, encens, enfin, tout ce que vous utilisez pour, euh, pour monter les énergies et vraiment pouvoir accueillir l'autre quand il va venir avec toutes ces énergies, j'ai envie de dire, qu'on les capte bien, qu'on ne soit pas brouillé dans notre esprit par rapport à nos doutes, nos illusions, nos peurs, voilà. On en est capable par rapport à notre éveil spirituel. Là, on est tous en train et on a tous traversé avec le portail énergétique et quand on augmente de taux, de taux vibratoire, enfin, c'est comme un saut quantique en fait. Là, c'est comme si on avait fait un saut quantique. Et ça a quand même, ça plonge dans une mini nuit noire, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais ça aide. C'est quelque chose qui aide à monter. C'est pas non plus quelque chose où on va se perdre. Parce que là, on connaît les clés. La méditation, la protection, la purification. Rester dans l'espoir et non dans les peurs, dans la... Voilà. Parce que oui, voilà, on est tous en train de... Vous voyez, on est tous en train d'ascensionner. Donc, ça décentre, on est décentré aussi, c'est automatique. Donc, se soigner, se soigner. Mais le collectif féminin travaille beaucoup pour ça. Parce que le collectif masculin travaille pour les karmas. Les masculins sont en train de vivre des périodes noires parce qu'ils sont en train de nettoyer des karmas. Alors ça peut être des karmas familiaux, ça peut être des karmas avec une tierce personne, ça peut être des addictions. Tout ça, c'est des karmas, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont... l'addiction, c'est quelque chose... Ça va être souvent quelque... Enfin, ça va être souvent... S'il y a addiction, c'est parce que dans la famille et dans les générations, et dans des générations, et même dans l'âme, parce que l'addiction, elle a pu être présente dans des vies antérieures, elle s'est imprimée. Et elle s'est imprimée et dans l'âme, si les addictions étaient présentes, et dans le cœur, si c'est générationnel, c'est-à-dire si c'est familial, parce que un parent addict, c'est jamais bon, ça abîme un enfant, toujours, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, c'est imprimé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un karma, parce que ça résiste. Et ça, le masculin, il est en train de le faire. Et c'est les deux côtés. Il soigne les deux côtés. Autant le féminin sacré, il est en train de requinquer, je veux dire, le collectif flamme jumelle globalement. Autant le masculin, ben ouais, c'est ça. Il purifie le collectif en nettoyant les derniers karmas, en nettoyant les traces qu'il y a sur nos âmes, mais sur l'âme de notre âme. C'est, comment vous dire, chacun de notre côté, tout au long du parcours, que ce soit le masculin ou le féminin, a nettoyé son âme. Et il est arrivé au moment de la fusion des âmes avec son âme propre, nettoyée, que ce soit le masculin ou le féminin. Et la fusion a fait que, et il a fallu nettoyer. L'âme a retrouvé sa forme originelle. Donc, il n'y avait plus ni l'âme féminine ni l'âme masculine, puisqu'elles ont fusionné. Mais ça a créé une nouvelle âme. La nouvelle âme qui a fusionné. Et cette nouvelle âme, elle avait des karmas à mémoire, des karmas de vie commune. Toutes les vies communes à nettoyer. Et ça, c'est le masculin qui le fait.
il purifie le lien, mais il prend cher en faisant ça parce que un karma, comment on le nettoie? En vivant les mêmes expériences, donc ils sont attirés par, ils retombent dans les addictions, dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, mais en même temps, la féminine, elle va retomber par vase communicant dans l'attachement, dans le détachement. Tout ça, et ça, c'est le masculin qui est en train de le faire. Et la féminine, heureusement, elle redonne de l'énergie pour que le masculin puisse en faire, bien sûr. Vous voyez, le masculin sacré s'est vraiment réveillé à la fusion. Il a vraiment compris, même s'il savait, si son âme a ressenti bien avant que le lien était là, il était dirigé par son mental. Et la fusion, eh bien, elle a dit stop au mental. Elle a mis des limites au mental. Nous, on a mis des limites, les féminines, dans notre cœur, en disant on ne peut pas tout accepter par amour. Et le masculin, il se rend compte qu'en fait, il peut accepter par amour pour sa féminine, il peut même tout accepter par amour. Parce que ce qu'il va accepter, ce tout-là, ça le détruira jamais. C'est ça qu'il est en train de comprendre, le masculin. Le masculin, il comprend que c'est en fuyant qu'il se perd et en restant qu'il gagne. Mais la féminine, elle sait que en restant, elle ne doit pas tout donner parce que sinon elle se perd. Voilà. Elle va donner la féminine. Parce que le masculin, il va en donnant tout, il est quand même, de par sa polarité, dans la retenue, juste ce qu'il faut pour pas se perdre. Tandis que la féminine, elle a la tendance d'être dans le tout, complètement, à se perdre complètement, sans s'en garder pour elle. Et donc là, à l'heure actuellement, justement, à l'heure actuelle, ah ouais, bref, les deux sont en train de faire cet équilibre. Et l'équilibre, ça va faire que le masculin, il va tout donner ce qu'il a donné, et la féminine, elle va donner tout ce qu'elle peut donner, sans se perdre. Voilà, grâce à nos sentiments profonds, l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, je vais vous faire aussi un tirage avec l'oracle de la Métis Love. Alors, on va voir s'il y a un message. Après, vous poserez une question dans votre tête. Il disait, bien sûr, vous n'allez pas me l'envoyer le temps que je tire. Vous allez poser une question dans votre tête et je tirerai une ou deux cartes pour répondre, pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous aurez un tirage particulier. Alors, en premier, nous avons... en ce moment, voilà, il y a beaucoup de... Pas de dialogue, le dialogue est interrompu, ou le dialogue... Ouais, non, pour ceux qui ne sont pas dans le dialogue, il y a cette solitude, ce silence. Il est bénéfique en ce moment. Et justement, vous pouvez le prendre. C'est ça qui est dit. Vous voyez, c'est-à-dire que à un moment donné, justement, et c'est pas pour rien qu'il y a le confinement, c'est que quand on fait justement des sauts quantiques ou quand on monte en taux vibratoire, on a besoin de repos. Et tout ce qui est extérieur est agression. Donc là, la solitude, que ce soit pour le masculin ou pour le féminin, elle est importante parce qu'on nous demande justement de ne pas sortir. On nous demande de ne pas communiquer parce qu'on est parce que comme on est dans des énergies basses de colère, de frustration, on peut communiquer mal. C'est pour ça que je vous disais chakra gorge, c'est important. Ça peut provoquer des mal-être. C'est ce que je vous disais. On peut se méfier parce que là, voilà, on peut se méfier de quelque chose qui pourrait arriver et qui ne peut pas arriver. Parce qu'autant votre intuition que les tirages, que tous les signes vous montrent qu'on ne peut pas se tromper. Parce que regardez, le bonheur. Donc, regardez les signes qui montrent le bonheur. Ne montrez pas dans la solitude, voilà, c'est ça. Dans votre solitude, en plus, elle est importante pour vous ressourcer, pour vous
purifier. Donc, les couples sacrés qui sont en train de se reformer actuellement et qui sont dans une période où la vie commune s'installe, laissez de l'air, j'ai envie de dire, à votre autre. C'est pas parce que vous allez laisser de l'air à votre autre qui va retomber, que ce soit la féminine ou le masculin, dans ses travers. Le masculin va pas aller en voir une autre et la féminine va pas péter un plomb en arrivant avec le fusil pour voir où le... Voilà. Même si... C'est pour ça que réfléchissez avant d'agir. Voilà. Parce que le masculin ne vous trompe... Enfin, parce qu'il n'y a plus ces énergies de trahison, de tromperie, de mensonge, d'énervement. Par contre, il faut faire attention. On est en pleine période de guérison, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On est en pleine période de guérison. On est en période où on récolte toutes les graines qu'on a. L'été, on récolte tout. On récolte les graines qu'on a plantées. On récolte les fruits de notre labeur. L'été, là, actuellement, les taux vibratoires, vous devez avoir froid. Vous devez avoir toujours froid. C'est ça qui montre aussi que vous avez fait un saut quantique. Et après ce saut quantique, vous allez sentir cette chaleur, vous allez sentir ce bien-être. Et en même temps, vous allez sentir que vous sentez mieux, que vous sentez évoluer. Vous pouvez être fier de vous parce que vous allez vers le succès. Le succès, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup d'évolutions. La relation, par rapport à une relation instable, justement, vous voyez, les choix sont faits en toute compréhension, en toute compassion, en toutes les solutions sont trouvées par rapport, vous voyez, c'est plus un amour passager. On cherche des solutions. Si on cherche des solutions dans l'épreuve, c'est que l'amour, il n'est pas passager. Si le masculin, il revient sans arrêt, c'est pas parce qu'il est... ce qu'ici j'aime bien. C'est pas parce qu'il est maso ou parce qu'il en a qu'après votre joli petit derrière. C'est parce que voilà, c'est l'âme sœur. Si la féminine, c'est une pauvre fille à pas pouvoir avancer parce qu'elle a toujours son masculin en tête, parce qu'imaginez les féminines qui ont 5 ans de relation et qui ne peuvent même pas se donner l'autorisation d'aller vers une autre personne parce qu'elles ont l'impression de trahir, mais en même temps elles se disent mais je suis une pauvre fille, je suis calue. Non, parce que notre âme le sait que non. Et c'est pas... écouter son âme, c'est pas être pauvre, c'est être riche, moi je dis. C'est être riche parce qu'on s'aime, on est dans l'amour de soi, on est dans la sagesse. Et voilà, et c'est vraiment une nouvelle naissance. Donc, écouter son âme, c'est se faire du bien. Parce que quand le cœur, parce qu'il est blessé, il ne sait pas. Ou quand la tête, parce qu'il y a trop de prise de tête, et bien elle est confuse par des illusions. Et bien l'âme, elle ne se trompe jamais. L'âme, elle ne se trompe jamais. Il n'y a qu'elle qui sait. Donc c'est pour ça qu'on nous demande d'écouter notre âme, de voir les signes, d'écouter nos guides. Donc j'ai un enthousiasme quand je vous dis ça. Vous m'auriez vu il y a 2 jours, mais là je vous dis écoutez vos guides, écoutez-les. C'est vraiment eux qui vous parlent parce que regardez, vous avez le succès. Bon allez, maintenant vous allez vous concentrer. Je vais vous laisser le temps de battre les cartes. Je demande à mes guides de me donner 1 ou 2 cartes. Posez votre question, concentrez-vous. Fermez les yeux. Pensez, je sais pas moi par exemple, à votre autre. Peut-être, je sais pas. Alors, ça y est? Alors, on me dit,
liaison discrète et rencontre, nouvelle personne arrive. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir une personne, pour celles qui y croient, n'y croyez pas. Avant de répondre à votre... Enfin non, d'abord je vais répondre à votre question, vous êtes suspendu à mes lèvres, je le sens. Ce que ça me dit, ces deux cartes, pour les personnes, je pense qu'il y a une personne qui se pose la question derrière la caméra. Alors toi, derrière la caméra, qui te demande, qui te dit, oui, il revient, mais est-ce qu'il va revenir pour de bon cette fois? Ou est-ce que ma liaison va être éphémère? Est-ce qu'il va y avoir une double vie derrière? Est-ce que il va y avoir... Est-ce qu'il va dire vraiment ce qu'il pense? Est-ce qu'il va pas me cacher une, deux, trois, quatre, cinq tierces personnes? Eh bien, on me dit que non. Il faut que tu crois que si toi, tu es une nouvelle personne, par vase communicant et parce que c'est ta flamme jumelle, et puis même si à l'heure actuelle, elle a l'air complètement stupide, ou complètement à l'arrêt, ou complètement vide, creuse, elle l'est pas. C'est l'autre partie de toi-même. Si tu trouves ta flamme jumelle stupide, creuse, ou qui avance pas, ou qui se donne pas les moyens, c'est que toi, quelque part dans ta vie, tu ne te donnes pas les moyens de quelque chose, ou tu ne trouves pas la solution, ou voilà. C'est que toi, dans ta vie, il y a quelque chose qui compte aussi. On n'est pas flamme, on peut pas être flamme jumelle et que d'un côté ça y est super. Vous savez quand le masculin il vous dit il est féminine, alors vous êtes en bas, hein, imaginez, vous rappelez-vous, hein, vous êtes en bas, vous pleurez toutes les larmes de votre corps et là vous voyez votre masculin tout gailleret, tout pimpant. Ah salut, ça va, tu vas bien? Ah ouais non mais moi ça va super bien. Alors pour les plus gentils ça va, ça s'arrête là, mais pour ceux qui sont ah ben moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre, écoutez, elle me régale. Ben, et vous, vous êtes au plus mal. Non, c'est pas possible. Si votre masculin il vous dit je me régale, dites-vous qu'il prend aussi cher que vous. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc si votre masculin, vous avez l'impression qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, c'est peut-être que vous, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça peut être justement, si vous êtes féminine, quelque chose qui ne va pas dans la relation que vous n'osez pas dire de peur de le perdre, mais c'est une nouvelle personne, elle ne va pas repartir. C'est ça qu'on vous dit les cartes. Donc vous pouvez parler. C'est ce qu'on me dit. Si vous voulez aller vers une vraie relation, soyez vrai. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez... Ne dites pas... Alors, soyez dans la compassion. Surtout pensez que les énergies et moment, c'est comme je vous disais, ne sortez pas de suite l'arbalète. Allez-y par étapes. D'accord? On commence par le couteau rond et après on finit par l'arbalète. Mais le couteau rond, c'est la compassion. On arrondit les angles. On peut dire, on ne dit pas espèce de gros bâtard, tu m'as tué. Voilà. Hein? On ne dit pas ça. Je sais que ça peut se dire. Par contre, on peut dire tu peux même pas imaginer le mal que tu m'as fait. Ça m'a fait beaucoup de mal et j'aimerais que tu le saches. Exprimez-vous. Vous savez, le tu qui tue. C'est ça. Tu as fait ça. Vous dites, lorsqu'il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. Voilà. On est à l'heure du bilan, faites des bilans, mais faites pas du bilan. Tu fais ci, tu as fait ça. Et le masculin, comment vous dire? Nous les féminines, on doit faire parce que nous les féminines, on sait dire de très belles choses, mais on sait dire des choses aussi très méchantes. Et le masculin, là, il est en train d'avancer très maladroitement, un très bon masculin. Donc, ne soyez pas trop mauvais juge. Et d'un côté et de l'autre. C'est pas parce que la féminine, elle va dire des choses blessantes. Si elle dit des choses blessantes, c'est qu'elle a été blessée. Si le masculin il est maladroit, c'est parce qu'il a peur. Quelqu'un de maladroit, c'est qu'il avance avec prudence. Et comme il sait pas trop. Donc voilà, je voudrais vous raconter quelque chose parce que bon, après je vais arrêter quand même. Mais parce que il y a des masculins qui me vendent du rêve. Et il y en a un là, franchement, là le jour où je le rencontre,
J'étais au plus bas et il m'a fait attraper un fou rire. J'en ai eu mal aux abdos. J'ai eu une cliente qui m'a raconté un truc aberrant. Elle rentrait chez elle ce soir, hein. Elle rentrait chez elle et elle voit une voiture derrière dans les phares. Et bon, voilà, c'était la nuit. Imaginez, nous les féminines, on a toujours l'impression d'être suivies. Et ben, figurez-vous qu'elle avait derrière son masculin qui la suivait. Sauf que elle était tellement pas prête, elle était tellement pas dans le truc de se dire c'est lui, qu'elle a continué. Et là, elle reçoit un message, genre le message si tu veux pas me parler, c'est bon, j'ai compris. Et là, je crois qu'elle est encore choquée. Ouais. Je sais pas quelle heure il est, parce qu'il est tard. Moi, j'arrive pas à dormir à ce moment. Je suis sûre qu'elle est encore choquée dans son lit, tellement qu'elle n'a pas compris. Elle avait toujours eu la sensation qu'il pouvait la suivre, et là, il la suivait. Donc, je sais que je vais rendre parano certaines, mais vous imaginez, il était à l'autre bout de la ville. Bon, elle n'est pas si grande que ça, mais quand même. Il a traversé la ville de soir. C'était le soir, donc il y avait le couvre-feu. Alors que quelques temps avant, il lui disait, ouais, mais bon, tu vois, je suis venu, mais c'est pour toi, j'avais pas spécialement envie de venir, j'ai fait un effort. Et là, il sort en période de couvre-feu, en pleine nuit, enfin, juste pour vous dire que attendez-vous à des trucs, on va être choqué. Voilà, mais choqué en bien. Donc la dernière carte, pour finir, pour conclure, n'oubliez pas l'échec de nouvelle lune, l'échec d'abondance. Je vous envoie les pierres demain, ça y est, demain j'ai l'imprimante. Je trouve un réparateur, pas trop cher. Donc le dernier message, on parle à la... On te parle... Allez, j'aime bien. Je vais te parler directement. Toi qui regardes là. Toi qui regardes, on te dit que tu as bien changé, que tu as bien évolué, que tu es en période de naissance, même pas de renouveau. Tu es en train de te découvrir. Tu es en train de découvrir tes deux côtés. Tu te découvres dans le mois à venir, il y a marqué, vous voyez. Tu te découvres et tu découvres l'autre. Réconciliation, union. Alors, voyez, tout ce qui est... elles sont pas mal. On me dit que les périodes, vous voyez, en allant au fond des choses, c'est-à-dire au fin fond de votre cœur brisé, vous nettoyez tous ces karmas, comme je vous disais, vous voyez. Et en fait, c'est depuis l'automne. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on me dit, vous voyez, il y a une période de 3 mois. Cette période de 3 mois, avant ce qui s'est passé là, c'est aussi pendant cette période que vous pouvez comparer justement votre évolution avec la période du moment. Vous avez nettoyé, mais la féminine, elle a nettoyé des karmas justement de l'ombre qui attaquait. Parce que la féminine, elle nettoie cette ombre. Et les masculins, ils ont nettoyé tout ce qui était addiction. Donc, en nettoyant l'addiction, elle a nettoyé je la vois plus, la carte du détachement. Je sais plus où elle est. Bon, elle y était. Le détachement est sorti. Vous voyez, le masculin, par exemple, qui va se séparer de ses addictions, en vase communicant, il va aider la féminine à se débarrasser de cet attachement toxique qu'elle a envers lui, justement. Et lui, ça va le soulager parce qu'il va permettre de respirer, et la féminine aussi. Parce que c'est pas drôle d'être dans cet attachement toxique. C'est usant, c'est fatigant, ça brise des cœurs, vraiment. Voilà mes flammes, donc comme je vous disais, à partir de demain, je reprends les consultations. Je vais répondre à tous ceux qui m'ont écrit pour en avoir. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien, ceux qui m'ont fait des dons, des cadeaux. Je vais vous remercier un par un, ou je vous remercie tous. Merci, merci.
Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. S'il vous plaît, faites évoluer la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous en fait. Faites tout ce qu'il faut faire. Parce qu'apparemment c'est bien pour faire évoluer la chaîne. Et puis que tout le monde le dit, et puis voilà, voilà. Et je vous embrasse, je vous souhaite une nouvelle pleine lune, pleine d'amour parce que c'est ce qui va arriver. Accrochez quand même les ceintures parce que c'est le wagon de l'amour inconditionnel, mais ça bombarde. C'est niveau grand 8, hein, mais c'est le wagon de l'amour inconditionnel. C'est le bon wagon et il n'y a pas de marche arrière. C'est toujours de l'avant. Il ne repartira pas en arrière. Voilà les messages de la nouvelle lune, mes flammes. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.